L'antimatière. Qu'est-ce que c'est de l'antimatière? Eh bien, en premier, il faut savoir c'est quoi de la matière. Comme on a tous appris en 7e année, la matière est faite de petites particules invisibles et indivisibles. Elle occupe un espace et une masse. En gros, la matière existe partout dans l'univers. Il y a de la matière sans vie comme l'eau, l'eau gazeuse, l'eau liquide et la glace. Et de la matière vivante comme les plantes et nous. En bref, toute la Terre est faite de matière. Maintenant qu'on comprend que tout est fait de matière, on peut comprendre c'est quoi l'antimatière. Puisque nous sommes de la matière, disons que tu es debout en ce moment et tu regardes dans un miroir. Mais le miroir n'est pas un miroir régulier. On l'appellera le miroir de l'univers. C'est parce que quand tu regardes dans un miroir, tu t'aperçois, mais en inverse. C'est le même principe pour l'antimatière. La matière se regardera dans le miroir de l'univers et pourra apercevoir son image contraire ou inverse, l'antimatière. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir ou reconnaître l'antimatière dans la vie de tous les jours? Le Big Bang nous a apporté de la matière. C'est pour cela que c'est très difficile de créer de l'antimatière et de la contenir. Mais si l'antimatière est quand même capable d'exister, ça ne répond pas à la question. C'est comme qu'on apprend dans les maths. Quand les charges positives s'additionnent aux charges négatives, les charges vont s'annuler. Oh, donc quand la matière entre en contact avec l'antimatière, il s'annule? C'est ça. Par contre, il ne reste rien à la fin. Comme si ça n'a jamais été. Maintenant qu'on connaît l'antimatière, voici un atome d'antimatière. Voici la structure Bell-Rutherford d'un atome normal d'hydrogène. Dans son noyau, il contient 2 neutrons et 1 proton. Et l'hydrogène a seulement un électron qui circule autour du noyau. Et un antihydrogène? En premier, on nomme l'antiatome avec une barre par-dessus le symbole atomique. Donc H avec une ligne par-dessus? C'est facile. Ouais, l'antihydrogène est dessiné de la même façon de celle de l'hydrogène. Par contre, au lieu d'un proton, on les appelle des antiprotons. Les électrons, on les appelle des positrons. Pas compliqué, ça. À votre tour de deviner l'antioxygène. OK. 3 secondes. 3, 2, 1. Voici la structure Bell-Rutherford de l'oxygène et voici celle de l'antioxygène. Dans le noyau, il y a 8 antiprotons et 8 antineutrons. Et sur les couches, il devra avoir 8 positrons. Merci! Created using Powtoon.